L'organisation non gouvernementale ONG Étoile du Sud a lancé vendredi du mai 2024 les projets d'appui et de renforcement de l'empowerment populaire pour la santé et la paix par respect. Le go a été donné en marge des travaux de compréhension de ce programme au centre d'accueil Joli Rêve à Ville de Butembo. Ces assises destinées aux structures devant aider à l'exécution de ces projets communautaires. Selon le président du conseil d'administration de l'ONG Étoile du Sud, l'appareil SP est une initiative des membres de la communauté de Bénuville et territoire Butembo-Ville et territoire de Lubero. Il est soutenu par les autorités de ces entités qui estiment qu'il sera un soulagement pour les victimes des affres de la guerre. A circonscrit Eric Kambaleka ici. Celui-ci a indiqué que ce programme de 2 ans sera exécuté par FEPSI pour l'assistance médicale, ADDF pour l'accompagnement psychologique des bénéficiaires et FJDF pour leur protection juridique. Cette assistance sera gratuite, a-t-il assuré M. Eric Kambali. Léon Joléo vous propose de suivre l'intégralité de ces activités du lancement dénommé Projet par respect de l'Étoile du Sud EDES. Son objectif, c'est que les droits à la santé deviennent un mode de vie de la population congolaise. Ça veut dire que l'État intègre les droits à la santé dans ses politiques, mais aussi la population s'approprie le droit à la santé. C'est une organisation nationale qui a associé à Kinshasa et des succursales dans les provinces, dans les 11 provinces qui sont aujourd'hui démembrées à 26 provinces. Mais nous n'avons pas encore suivi les 26 provinces, on est encore dans les 11 provinces telles que c'était configuré avant. Nous travaillons pour que la santé s'améliore, la santé de la population s'améliore, mais surtout la phase de la dynamique communautaire pour la santé signifie que nous voulons que la population ou la personne elle-même soit responsable de sa propre santé. Nous capacitons donc la population pour qu'elle soit en mesure de décider sur son bien-être. Et là, vous allez comprendre que ce n'est pas le soin de santé, mais il s'agit plutôt de l'approche basée sur le droit. Considérer que la santé, c'est un droit, n'est pas attendre qu'on soit malade, prévenir la maladie, c'est cette appropriation-là de la communauté, de la personne, que nous pouvons lutter et avoir une très bonne santé. Mais de l'autre côté, nous responsabilisons l'État. Voilà pourquoi nous avons toujours l'État à côté de nous pour lui rappeler que la santé de la population, c'est son devoir. Et nous construisons un mouvement national que nous appelons le MONAS, le Mouvement national pour les droits à la santé. C'est un mouvement où nous appelons toutes les personnes qui pensent que la santé, c'est un facteur du bien-être, et ensemble, dans ce mouvement-là, nous pouvons arriver justement à avoir ce bien-être. Je n'ai pas une présentation vraiment scientifique parce que je suis improvisé à faire cette présentation. Et je m'arrête là, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation de l'Étoile du Sud. Défense des droits de la femme, ADDF en cycle, créée depuis décembre 1994, l'ADDF a comme siège social en ville de Butembo, ici à côté au quartier Matanda, cellule Matanda A numéro 11. Maintenant,
Elle a comme objectif global promotion des faces et protection des droits de la femme. Elle a comme objectif spécifique sensibiliser et éduquer les femmes sur leurs droits et devoirs dans la société, encadrer la femme dans la défense de ses droits et la sauvegarde de ses intérêts, entretenir une union et une solidarité durable des femmes, intégrer la femme dans la vie sociale, politique et socio et économique et culturelle. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, l'ADDF intervient dans le domaine surtout de la sensibilisation. Donc, ça, ce sont les activités que nous réalisons dans le but de poursuivre ces objectifs. Donc, la sensibilisation sur les droits humains en général et celle de la femme en particulier. Et ici, nous intervenons par la voie des ondes et dans les groupes socio-professionnels. Après cela, nous faisons le monitoring pour récolter et enquêter les violations faites à l'égard de l'homme en général et de la femme en particulier. Après cela, maintenant, nous faisons aussi l'assistance sociale et psychosociale. Donc ici, la prise en charge des survivants aux diverses violations des droits humains. Nous faisons maintenant aussi le plaidoyer et le lobbying. Nous allons auprès des autorités à quand des problèmes qui nécessitent d'être décantés, qui nécessitent une solution de la part des autorités. Nous faisons maintenant la médiation et la réconciliation. Pas mal de couples, pas mal de personnes qui viennent nous trouver pour résoudre leurs problèmes pacifiquement. Et maintenant, dans le cadre de ce projet si haut présenté, qui fait l'objet de notre présence en ce lieu, la DDF va s'occuper de la prise en charge psychosociale des survivants et survivantes que nous allons rencontrer sur le terrain. J'ai dit et je vous remercie. Ce que fait FEPSI à Butembo. FEPSI, c'est une ONG féminine, femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, qui existe depuis le 9 juillet dernier, et bientôt, jubilé 25 ans, donc l'année prochaine. Et elle a son siège social à ville de Butembo, avenue Mikundi numéro 70, au quartier Lumumba. Et toutefois, son rayon d'action, c'est à province du Nord Kivu, mais elle est surtout opérationnelle à territoire de Beni et territoire de Lubero, toutefois à ville de Butembo et à ville de Beni aussi. Et ce domaine d'intervention, c'est surtout la santé, donc médecine intégrée. Là, nous voyons les soins médicaux de qualité surtout, l'accompagnement psychosocial et aussi la prise en charge nutritionnelle. Et les droits humains maintenant, c'est le deuxième domaine. C'est en rapport avec les sensibilisations, les dénonciations, l'accompagnement médical et psychologique, ainsi que le plaidoyer. Nous avons aussi le domaine de protection. Là, nous faisons les formations des leaders locaux sur la protection de la femme, sur les violences basées sur le genre, ainsi la masculinité positive. Et notre vision, c'est surtout le professionnalisme ici, l'accès équitable à l'information pour tous et l'accès aux soins de qualité à faveur de la mère et de la femme. Notre mission est de garantir l'administration des soins de qualité. Et l'objectif de base, je ne l'ai pas encore dit, je crois, c'est de militer pour que l'accès aux soins de santé soit possible vis-à-vis des personnes vulnérables que nous avions catégorisées dans 3 groupes, donc les victimes de violences sexuelles, les personnes vivant avec le VIH-Sida,
ainsi que les déplacés de terre. Toutefois, pour éviter la stigmatisation dans notre centre stratégique, nous recevons tout le monde pour que les gens ne soient pas pointés du doigt. Et depuis que nous avons commencé à travailler, nous avons mis en place un centre hospitalier, c'est depuis le 6 janvier 2003. Et nous avons un centre hospitalier, nous avons commencé avec 12 lits, mais aujourd'hui nous sommes à 100 lits. Donc nous sommes en train d'évoluer dans notre objectif. Je crois que je vais arrêter là. Pour le reste, nous sommes aussi membres du consortium dans le cadre de ce projet qui sera lancé aujourd'hui. Monsieur le bourgmestre de la commune Moulengue, pour son délégué, Madame le chef de division des services genre, famille et enfants, Madame le chef de division des affaires sociales, Monsieur le chef de chefferie des Bâches pour son délégué, Monsieur le chef de chefferie des Bassois pour son délégué, Monsieur le médecin chef de la division provinciale de la santé, Antenne de Butembo pour son délégué, Monsieur le chef de la sous-division de l'EPST Nord Kivu, distingués messieurs et mesdames les responsables des organisations, membres des consortiums, distingués invités à vos titres et qualités respectives, bonjour. C'est pour nous un grand plaisir de prendre la parole ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion du lancement de notre projet si haut affiché. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que c'est depuis l'année 2014 que nous travaillons à tripartite avec les organisations féminines ADDF, FEPSI et FJDF, avec l'appui financier de la Liga, une organisation catalane, dans le cadre de protection, de promotion et de la défense des droits des femmes et des enfants. Sur ce, nous remercions les autorités qui ne cessent de nous accompagner dans la mise en œuvre des activités de bilan. Soulignons que dans les mêmes cadres, nous avons soumissionné et cadre à consortium les 4 organisations ADDF, FEPSI, FJDF et Étoile du Sud depuis l'année 2023 et continuons à réitérer nos vifs remerciements aux autorités qui nous ont accompagnés dans le processus d'octroi des documents requis par les partenaires financiers. Nous rendons grâce à notre Seigneur car le projet soumissionné a été approuvé. Et c'est à cette occasion que nous sommes réunis ici présents pour le lancement des activités innovatives. C'est pourquoi nous ne finirons pas notre mot sans pour autant solliciter l'accompagnement des autorités, mais aussi l'appropriation du projet par la communauté, étant donné que c'est bien la communauté qui est les bénéficiaires directs. Pour chuter, nous vous remercions pour votre disponibilité et votre participation. Nous espérons que les échanges et ce lancement sera bien fructueux. Pour la FJDF, maître à vous, Cassé Sodorine, présidente du conseil d'administration, nous avons dit. Messieurs les membres du comité urbain de sécurité, ici visibles et non apparents. Messieurs, mesdames,
et mesdemoiselles, les grands organisateurs des projets à vedette aujourd'hui. Éminents conférenciers choisis pour ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, camarades professionnels de médias ici présents, vous tous, chacun, chacune a ses qualités et droits respectifs. Au nom du maire de Butembo, le commissaire supérieur principal, Moa Baeki Teli Roger, empêché, je vous salue. Bonjour tous. Bonjour. C'est avec une profonde conviction et un engagement inébranlable envers la paix et le bien-être de notre communauté que je me trouve devant vous ici ce jour de 10 mai 2024 pour lancer deux projets complémentaires de développement qui visent de répondre aux besoins cruciaux des personnes déshéritées affectées par des viols, des violences sexuelles, des violences basées sur le genre et le déplacement des populations de leur milieu de vie causés par des conflits, des guerres, des tueries au quotidien perpétrées contre le peuple congolais. L'agression de notre pays, la RDC, par des pays étrangers dont vous connaissez certaines identités, les kidnappings, les enlèvements et la recherche frauduleuse des ressources naturelles de notre sol et sous-sol. Nous sommes tous témoins des préjudices que la guerre inflige à nos communautés, laissant derrière elles des traumatismes profonds et des défis majeurs insurmontables. Les victimes de cette tragédie méritent donc notre soutien et notre solidarité inconditionnelle, nous qui demeurons encore vivants. C'est pourquoi nous avons soutenu et continuons à soutenir les initiatives des ONG Étoile du Sud, EDS, FJDF, FEPSI,
ADDF, au cours de l'élaboration de ce projet, dont nous sommes fiers d'avoir la main du bailleur des fonds et de ses partenaires. Ceci étant, notre devoir comme gouvernement congolais est d'assurer le bien-être de vous, concitoyens en nous, et avons ainsi décidé d'agir, de ne pas rester indifférents face à la souffrance de notre population dont nous faisons partie. Ces projets que nous lançons aujourd'hui ne sont pas seulement une initiative de compassion et d'empathie envers nos concitoyens qui ont à souffrir, mais plus, il constitue un renforcement pour nous tous, devant mener un renforcement, un comportement responsable des concitoyens. À travers ces projets, les organisations promotrices s'engagent à fournir un soutien psychologique et social aux victimes de violences et aux déplacés internes, afin de les aider à surmonter leur traumatisme et à reconstruire leur vie, etc., etc. Ces deux projets ont beaucoup d'objectifs dont je ne parle pas maintenant, mais dont j'ai déjà connaissance. Et pour aller vite, au nom du maire de Butembo, je lance ainsi officiellement les travaux de ces projets au bénéfice de toute la population, tout en exprimant ma gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réalisation, et j'encourage chacune de nous de soutenir les efforts des intervenants, des partenaires de notre gouvernement, en commençant par son Excellence, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a cessé de nous dire le peuple d'abord. Ici, nous parlons du développement, nous parlons de la santé, nous parlons des interventions auprès des gens meurtris. Nous avons dit tout haut par des viols, violences, kidnapping, ainsi de suite. Ainsi donc, comme je l'ai dit, encore une fois, au nom du maire de Butembo, empêché, le commissaire supérieur principal, Moa Bae Kiteli, Roger, je déclare lancer ce projet et je vous remercie. Bonjour. Votre présentation? Je suis M. Eric Kambalé. Je suis le président du conseil d'administration de l'ONG Étoile du Sud.
une ONG congolaise qui milite pour le droit à la santé. C'est le lancement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les projets qui viennent d'être lancés? Oui, nous sommes très honorés par le maire de ville de Butembo pour venir lancer notre projet PARESP. C'est un projet qui a été initié par la communauté congolaise de l'Est, mais qui a été aussi soutenu par les autorités locales, le maire de ville de Butembo, ainsi que ses auxiliaires. Je vais parler des bourgmestres et des autres chefs de quartier et même le responsable de territoire qui ont été consultés au moment de l'élaboration de ce projet. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense que c'est notre joie au bénéfice de la population déshéritée et surtout victime de ces affres de guerre, des déplacements intempestifs, des localisations sans programme et des traumatismes. Donc nous pensons que ces projets, solacement, sera un soulagement pour cette population à détresse. Concrètement, pendant 2 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Pendant 2 ans, nous allons être proches de cette population victime de ces viols pour, de côté, les ramener une assistance d'abord médicale à travers les actions de FEPSI et une assistance psychologique à travers les actions de ADDF et aussi une assistance juridique pour ceux-là qui ont été victimes de viols, de violences, et sans raison, pour que quand même l'ordre revienne dans la communauté. De l'autre côté, l'Étoile du Sud va diligenter 3 applications essentielles. Il s'agit de la clinique mobile et soins de proximité. Cette clinique mobile, ce sont des médecins, ce sont des infirmiers, ce sont des laborantés qui prennent de leur temps, qui se déplacent pour aller soulager toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité de trouver le moyen à voir les médecins ou les professionnels de santé pour leur santé. Et il y aura aussi une école de leadership féminin qu'on va développer pour permettre à ce que la femme qui est au centre de la vie de développer davantage sa capacité afin que tous ces petits problèmes qui interviennent dans le parcours de réinsertion dans la société, que ça puisse être plus aisé. Mais il y a aussi définitivement, parce que le projet parle aussi de développement, on va développer une solidarité pour la santé et le développement. Cette solidarité va permettre la réinsertion de toutes ces personnes à difficulté dans la société par rapport à ces programmes, tout ce qui a été prévu dans le programme. Je peux dire pour le moment. On peut avoir une idée sur le nombre de bénéficiaires? Nous comptons les bénéficiaires à 2 600 000 personnes. Oui, suivant beaucoup d'astuces, beaucoup d'applications que nous avons mis dans le projet. Sur quel rayon d'action? Oui, nous allons travailler d'abord dans la ville de Butembo, où il y a beaucoup de déplacés de guerre et de quelques réfugiés. Nous allons travailler dans les périphéries de la ville de Butembo, dans le territoire de Lubero. Nous allons travailler dans les territoires de Beni essentiellement, mais aussi dans la ville de Beni. Voilà notre rayon d'action. Pour entrer dans, quels sont les critères pour être compté? Lorsqu'elle arrive dans un village, elle va prendre en charge toutes les personnes qui ont besoin d'être assistées. Voilà. Et c'est gratuitement. Ouais. Un message à la population pour que ce projet puisse... Oui. L'appropriation de ce projet par la population serait le plus important. Donc la population, ce que je vous demande, dès que vous voyez les animateurs de l'Étoile du Sud, de FJDF, d'ADDF et de FEPSI, arriver là où vous êtes, écoutez-les. Et puis, si vous avez des problèmes
par rapport à tout ce que nous sommes en train de prendre dans notre action, vous êtes libre de vous prononcer et d'intégrer le travail que nous sommes en train de faire. Kwa Kiswahili